Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve encore sur ce fameux BTC face au dollar qui retourne dans la zone des 40 000 $. C'est une zone qu'il fréquente depuis 4 mois et c'est une mauvaise fréquentation BTC, donc je te conseille d'en sortir. Alors bien entendu on va analyser ceci, on va regarder que le BTC malgré tout est haussier, donc je sais, il y a des personnes qui commencent à paniquer, à se dire ça y est, on va de nouveau à 3 000 $ et des choses comme ça. Non, d'accord, le BTC est haussier depuis 12 ans maintenant, sauf erreur de ma part, on est à 11-12 ans. Tout va bien, d'accord, on va voir bien entendu une analyse de ceci, on reste sur des plus hauts qui sont toujours plus hauts, des plus bas qui sont toujours plus hauts, et également en termes d'Elliott Wave, il n'y a pas non plus à paniquer du tout, on va bien entendu recontextualiser les vagues, ça prend un peu de temps à construire les choses parce que pour confirmer telle ou telle chose et voir si on est dans un process de consolidation plus longue ou au contraire enfin dans l'extraction du range, il faut bien entendu attendre des confirmations claires et réelles. Tout ça sera de toute manière analysé dans la vidéo, on va regarder tout ceci, mais comme toujours pour pas changer, vous le savez, juste après la toute petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, on se retrouve enfin ensemble après cette petite intro. Vous aviez devant les yeux le nouveau plan. Alors attention, nouveau plan, c'est une consolidation plus longue, c'est-à-dire qu'on pourrait aller faire un plus bas, mais c'est pas pour autant qu'on va le faire. On va regarder ça. On a souvent fait sur le BTC des zones de range, comme vous le voyez ici, et puis extraction, où on fait vraiment des plus hauts, des plus bas qui sont extrêmes, et enfin on part vers le haut. Donc il ne faut pas non plus paniquer. Attention à ça. Donc une Z ici, par exemple, n'est pas obligée de faire ça. D'accord, elle peut très bien consolider pendant un temps et puis ressortir. On va parler de tout ceci. Je vais remontrer bien entendu où ont été faits les changements, expliquer pourquoi et comment on construit la suite, bien entendu. Alors on va dans le vif du sujet, je ne vais pas m'attarder sur la W ici, la X ici, la Y ici, ça a été analysé des mois et des mois en avant. Maintenant on part vraiment sur ce qui a été analysé durant ce mois, on est en avril maintenant. Et on va regarder ça de manière plus précise. Dans la toute dernière vidéo, alors pas d'investissement, la vidéo d'investissement elle était là pour temporiser parce que clairement il n'y avait rien à dire en termes d'analyse. Mais maintenant dans la vidéo juste avant celle-ci, donc la dernière d'analyse réelle par rapport aux Elliott Wave, on voyait potentiellement, et c'était pas faux, attention, une W ici, d'accord, une X pardon, et la Z qui se terminait et qui d'ailleurs comprend toujours ici dans ce plan, ce fameux triangle. On pouvait le voir. Maintenant, comme on n'avait pas le futur, d'accord, c'est bête, mais c'est comme ça, on ne peut plus faire ça. Alors pourquoi? Parce que la hausse qu'il y a eu ici, d'accord, c'est faite en 3 vagues et non pas en 5. On attendait potentiellement, alors pour ceux qui ne voient pas, je vais mettre la WXYZ de retrait et je vais mettre les anciennes vagues, entre guillemets anciennes, sur le plan. Alors ici maintenant à l'écran, vous voyez une A, B, C. D'accord. Il fallait pour valider l'extraction vers le haut, une vague 4 et une dernière 5. Je vais les dessiner bien entendu, comme ça tout le monde visualise les choses et voit en fait le process d'évolution. 3, 4, 4 et 5. On va le mettre en une autre couleur. Je vais mettre en un rose fuchsia là, un peu flashy. Comme ça tout le monde le voit de cette façon-là et je vais le mettre en énorme. Ici comme ça, d'accord. Donc c'est ça qu'on attendait potentiellement, 1, 2, 3, 4. Et s'il y avait eu cette dernière vague d'extension, d'accord, c'est-à-dire cette dernière 5, on validait potentiellement enfin à la fin du crash et let's go sur de l'impulsif, quelque chose de beaucoup plus rapide. Malheureusement non, d'accord. On a seulement et uniquement fait 1, 2, 3. Échec de cette fameuse 4, on est en train de tout écraser. Donc on va regarder maintenant comment recontextualiser ça, voir encore et toujours, c'est bête, mais un plan horizontal plus long où on s'ennuie ferme et ça on peut rien y faire, on est obligé de le vivre, d'accord. Le BTC s'il veut consolider, il consolidera et nous on est un peu victime de ça. On attend bien entendu des signaux haussiers, mais quand ils ne donnent pas, c'est qu'il n'y en a pas entre guillemets et qu'on reste dans ce fameux range. Donc ici maintenant, comment ça se passe? Étant donné qu'on a fait 1, 2, 3, obligé de le voir comme une fin de Y. Le début, les 3 fameuses par rapport à l'ancienne X ici qui sont mises en couleur beige, bien entendu, d'accord. Et le triangle que l'on a vu ensemble précédemment, qui est ici en blanc, tout simplement est toujours valide. Donc
tout simplement WXY. On prolonge la figure malheureusement, d'accord, sur le degré supérieur en beige et on est parti pour une Z. Alors maintenant Z, tout simplement, ça on l'a déjà travaillé en croyant que ceci était potentiellement enfin la fin de la construction horizontale. La Z peut se faire en différentes figures, d'accord, en triangle par exemple, en flat, en zigzag, etc., etc. Il y a d'autres figures, d'accord. Donc maintenant la chose, c'est de prendre son temps et décompter ça, d'accord. Tant qu'il n'y a pas une réelle extraction vers le haut, d'accord. Et attention, je parle d'une vraie extraction vers le haut, c'est-à-dire qu'il dépassera les 123% de Fibonacci de retracement. Pourquoi? Parce qu'une Z peut faire une flat, d'accord. Alors la flat, je vais la dessiner à l'écran comme ça, tout le monde la visualise potentiellement. Je ne suis pas dans les bonnes choses ici, pas du tout. Une flat, c'était une ABC, je viens de prendre une WXY, catastrophe, catastrophe. Une flat peut être faite par exemple en A, d'accord, 3 vagues baissières, on va regarder après ensemble dans un degré plus zoomé, une B et puis une C. C'est-à-dire que, bon, une C comme ça c'est propre. Et une B, d'accord, peut, pour être une flat, arriver et atteindre ces fameux Fibonacci de retracement des 90 à 123. Exceptionnellement, ça peut aller plus haut, mais on ne va pas privilégier les exceptions. D'accord? Donc ici, on part vraiment sur un retracement qui potentiellement peut pumper à partir de maintenant et aller dans la zone des 123, 127 qu'on voit ici. D'accord? Et par après, ne pas être pour autant sorti de la Z et valider encore un écrasement par après. Donc quelque chose de vraiment très rude à vivre, très ennuyeux bien entendu, quelque chose que voilà, on aimerait bien se mettre de l'adrénaline dans les veines, mais on ne peut pas. D'accord? On ne peut pas. On est sur quelque chose de mou. Et on vit avec malheureusement. Donc ici, ça peut prendre cette figure-là, d'accord, la Z. Donc ici, peut-être que bougie verte, de fou, on remonte de nouveau jusqu'à 50 368 $ et en fait, tout le monde de nouveau to the moon. Et non, boum, réécrasement, d'accord. Donc voilà, c'est ça qui est ennuyeux. Donc après également, on peut lire, bon ben la triangle, je vais la dessiner comme ça, vous voyez tous les potentiels. Hein, parce qu'il est vrai que comme je fais beaucoup moins de vidéos en ce moment, parce qu'il ne se passe rien, je suis désolé, mais c'est plat, donc je prends du temps pour moi, ben, on peut dessiner quelque chose à plat comme ça, comme on l'a fait ici, hein, le fameux triangle, refaire de nouveau un triangle, terminer la Z plus tard. Et vous voyez, hein, je ne dessine pas forcément une Z qui va en dessous de sa Y. Hein. On consolide, on finit sa Z plus tard, et puis on s'extrait vers le haut. Donc ça peut prendre cette forme-là, bien entendu. Ceux qui veulent tout de même dire oui, mais CMA, là, tu montres finalement quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on consolide dans l'horizontale, on ne fait jamais de réel plus bas par rapport à son dernier plus bas, qui a été fait aux alentours des 33 000, hein, c'est ça, hein. Je ne parle pas d'ici précédemment en juin d'année 2021, je parle vraiment du plus bas, le plus proche entre guillemets, c'est-à-dire ici en janvier d'année 2022. D'accord? Donc ici, on parle des 32 000, 33 000 $. Par rapport à ce plus bas-là, non, on n'est pas obligé du tout de le faire. D'accord? De toute façon, ce qu'on va également faire surtout, c'est regarder les objectifs de Z. Les objectifs de Z sont variés, ce sont 61, 100, 123 et 161,8 également d'extension. Comment on le travaille, je rappelle, d'accord? Ça, c'est mis dans le PDF, bien entendu, mais pour ceux qui ne l'ont pas ou ceux qui veulent juste bien, le voir visuellement, on va le faire ensemble. On prend le premier point, le W, le top du X, on regarde les objectifs, bien entendu. La Y a été un peu profonde ici, elle était à chercher ses 200 quasi. Ensuite, rebond de X et on garde le même Fibo par rapport à la première vague et on met le clic ici jusqu'à la X, donc la deuxième X qui est indiquée, et on regarde les objectifs. Objectif 61,8, 100, 123, 161,8. C'est-à-dire qu'on peut tout de même, dans la théorie, ça n'exclut absolument pas un écrasement possible jusqu'ici. D'accord? Alors, bien entendu, pas un code couleur rouge. Code couleur rouge, c'est de la vente. Nous, non, on essaye, dans le contexte où ça s'écrase, d'ouvrir des langues. Toujours, d'accord? Si vous voulez vendre, vous vendez là en haut, hein, dans des zones où j'indique des rectangles rouges potentiels. Mais quand ça descend et qu'on devait imaginer que ça descend, hein, là-bas, et qu'on arrive dans cette zone de prix, c'est pas l'occasion d'ouvrir un short pour essayer de descendre encore. Non, là, c'était une indication de normalement, on peut retrouver un fort support et continuer à monter. D'accord? Vous voulez shorter ici pour descendre, pas de problème. Vous voulez shorter là pour descendre encore, on se pose des questions. D'accord? On commence à shorter à 27 000, voilà, c'est un peu problématique. Donc, sauf si votre plan, bien entendu, vous indique qu'on va encore plus bas, mais bon, voilà, il faut avoir vraiment une certaine conviction par rapport à son plan. Alors du coup, on peut atteindre ce prix-là, et je monte d'abord ce prix pour montrer le plus bas théorique, mais après, on a bien entendu les prix intermédiaires qui sont potentiellement les 100, les 61,8 ici, et j'ai oublié les 123 bien entendu. Alors, je vais donner bien entendu les paliers potentiels, et c'est-à-dire que là maintenant, vous l'avez vu, on a déjà atteint ce premier palier, d'accord? C'est-à-dire qu'on a déjà atteint les 40 000. Donc, on est peut-être sur une Z toute courte, toute faible. Maintenant, est-ce qu'il faut privilégier ça? Bon, ben, c'est rare, hein, franchement. Regardez l'étendue et le temps qu'a mis finalement bien les vagues précédentes. Là, ici, W, là, Y. On s'attend normalement à quelque chose qui ne soit pas atrophié par rapport à ce qu'elle a déjà exprimé précédemment. Donc, on ne va pas s'attendre normalement à une Z
aussi courte, d'accord? W, Y, Z micro, elle n'existe quasi pas. On va regarder plutôt quelque chose qui voilà, prend la même ampleur en termes de développement. Donc partons sur une Z un peu plus longue. Laissons-lui le temps de se construire et de montrer plus tard ce qu'elle ne veut. D'accord? Donc ici, clairement, on pourrait déjà être là-dessus. Et par exemple, pour donner un exemple, avoir fait ceci, le fameux le triangle qui va nous fracasser le cerveau pendant un moment et nous manquer d'adrénaline, c'est sûr. Donc ici, clairement, on peut faire ça. Et pendant tout ce temps-là, on aura fait le plus bas déjà maintenant à 39 000, conso, et enfin s'extraire vers l'eau. D'accord? Donc, de cette façon, il faut du temps. D'accord? Il faut du temps. C'est pour ça que les personnes qui sont forts en ce moment derrière mes vidéos, je vous dis, les amis, il faut attendre des confirmations réelles, etc. Et moi, quand c'est comme ça, je prends le temps pour moi, tout simplement, pour ma famille et pour profiter, en fait. D'accord? Parce que ça ne sert à rien d'analyser un range de manière aussi assidue. Tout simplement, on attend des confirmations réelles. Donc là, maintenant, les objectifs baissiers sont les suivants potentiellement, d'accord? Et on est déjà dans une zone d'achat. Je rappelle, zone d'achat par palier, d'accord? Pour ceux qui font du trading, c'est tout à fait possible, d'accord? Bien entendu, ça existe en investissement et surtout en investissement, mais surtout également en investissement, en trading. Vous faites également de l'achat par palier, vous rentrez petit à petit dans votre trade, tout à fait possible. Stop loss, encore et toujours, on le rappelle, on le met de manière assez large. Étant donné que les objectifs haussiers sont très importants, d'accord, on parle vraiment d'objectifs haussiers qui atteignent minimum les 161,8 et plus, et plus, et plus, on va ici jusqu'à du 300 000, clairement, le stop pour ceux qui veulent jouer des mouvements aussi importants, pas des trades plus petits, si vous jouez un trade qui va aller de 40 000 à objectif 50 000 ou des choses comme ça, vous ne jouez pas le même genre de trade par rapport à ce que je vais expliquer, par rapport à ce stop loss là. Mais le stop pour ceux qui jouent un mouvement énorme qui vise les 100, 150, 200 000, etc., c'est un stop qui va se poser normalement aux alentours de la toute dernière grosse zone de résistance pour le bull run qu'il y a eu en 2017, allez, tout début d'année 2018, bien entendu, c'est-à-dire le top des 19 000, 20 000. D'accord? Donc ici, je mets une petite ligne blanche, un petit repère, et ça, c'est normalement le stop à poser. D'accord, pour un mouvement anti-gros. Si vous vous dites, oui, mais moi je vais être un peu plus agressif et que je voulais le mettre plus haut, vous pouvez. Mais là, c'est un peu plus agressif. Encore une fois, à vous de graduer votre intensité par rapport à ça. Cette offensivité, cette défensivité que vous pouvez mettre dans votre plan de stratégie, bien entendu, de trading. Donc ça, c'est vu. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'analyser la suite dans les prochaines vidéos, voir comment ça évolue, bien entendu, en espérant que ça prenne une figure plutôt simple à lire, qui se produise assez rapidement et qu'il y ait du mouvement. Parce que si on repart, comme dit, en fait, sur un fameux triangle, et c'est-à-dire sur ceci, je zoome dessus, où en fait, on s'extrait jamais plus haut et jamais plus bas, et en fait on reste aux alentours des prix ici, dès par exemple 39 000, et j'explique ceci, ce qui est en blanc, bon, on s'en y ferme et voilà le suicide bientôt. D'accord? Donc on fait attention à ça, on espère ne pas reconnaître ça et connaître peut-être une flat. Une flat, ce serait vraiment la plus belle des occasions, parce que du coup ça serait de l'action, il y aurait de la vidéo là, si on fait une flat, là c'est sûr que j'ai des choses à dire. Donc c'est on monte, on descend, là il y a des choses à dire. Et il y a des extractions vers le haut, des extractions vers le bas, il y a vraiment du dynamisme. Mais si on reconnaît ça, mon Dieu, là c'est la mort assurée. Maintenant une petite zigzag, c'est aussi possible, ça peut être chouette à analyser également, mais en tout cas, autre chose qu'un triangle, s'il vous plaît. Maintenant, comme je rappelle, je suis en Espagne, j'ai une connexion horrible, je vais prendre le temps dans une prochaine vidéo de zoomer sur en fait cette section-ci. Là, je ne vais pas le faire aujourd'hui, sinon la vidéo sera trop longue et je vais mettre des années à mettre la vidéo sur YouTube. Donc voilà, je vais prendre le temps dans une prochaine vidéo pour analyser ceci plus précisément. Sur ce, je vous souhaite à tous, bien entendu, une bonne journée et on se retrouve au plus vite. Et sur ce, ciao.